Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Trois choses très importantes. Il s'agit de la foi, de l'espérance et de l'amour. La foi reste ferme et inébranlable et fondée sur l'espérance. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Caton Retenu de ce dimanche 21 juillet 2024. Nous sommes à la nouvelle cité de Davidville, la paroisse dont dirige les visionnaires du ministère, le bishop Papa Zachary Kabengele, le père de la sanctification. Au tout premier culte, l'homme de Dieu a souligné sur ces trois éléments très importants que nous avons dit déjà de l'entame de cette émission. Nous avons cité la foi, l'espérance et l'amour. Qu'a-t-on retenu? C'est dans ce numéro que les fidèles qui ont, n'est-ce pas, participé, j'y arrive, et assisté à ce culte, qui vont devoir répondre à cette question. Qu'est-ce qu'ils ont retenu? C'est parti. Ce jour, j'ai retenu quelque chose d'important. Je me suis vraiment attelé sur ce qu'Amos dit, de comprendre que les temps sont mauvais. Les événements qui sont en train d'arriver actuellement doivent beaucoup nous interpeller et interpeller l'Église corps du Christ. Le malheur qui frappe beaucoup de nos frères doit nous interpeller, nous qui restons ici vivants sur cette terre. Quel est notre parcours? Que faisons-nous? Est-ce que sommes-nous dans le précepte de la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons selon le voie prescrit par la parole de Dieu? Tout ce que nous sommes dans le malheur qui est en train de frapper beaucoup de gens doit beaucoup nous interpeller. Et cela va m'accompagner durant toute cette semaine. Et cela a interpellé aussi, bon, personnellement, essayer de voir au juste, de faire en moi-même ce qu'on appelle la rétrospective. Savoir, moi Guillaume ici, est-ce que je marche selon le précepte de Dieu? Est-ce que je suis prêt à tout moment où la mort peut même frapper ma maison ou bien me frapper? Est-ce que suis-je prêt? Et voilà le message qui m'accompagnera durant toute cette semaine. Merci. Merci. Par rapport à ce que nous avons retenu aujourd'hui, nous avons retenu les trois clés de la vie. Et il y a la foi, l'amour et l'expérience. On vient de nous dire que les trois, il y a les deux clés qui peuvent nous permettre, nous chrétiens, ici sur cette terre, à aboutir, c'est-à-dire à avoir ce que nous avons. C'est l'espérance, y compris aussi l'amour. Donc un chrétien sans l'espérance, donc il est nul. Il est nul, donc c'est-à-dire il faut avoir l'espérance. L'espérance ouvre la porte, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Et aussi l'amour nous oriente vers l'éternel afin que nous puissions, n'est-ce pas, posséder l'héritage que Dieu lui-même nous a donné. Et Dieu lui-même n'a pas tapé à côté. Et il nous a donné, donc de mettre en pratique l'ordonnance. Ce qui est dit dans Josué 1, 8, il nous dit que c'est la Bible de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la médites jours et nuits afin que tu réussisses dans ton entreprise. Et j'ose croire que l'espérance nous donne cette
donc l'espérance nous donne cette amabilité donc de pouvoir réussir dans notre vie et aussi nous garantit quelque chose, l'héritage sur cette terre. Merci. Aujourd'hui, papa nous a parlé de 3 choses importantes. Il nous a dit d'avoir la foi, l'espérance et l'amour. Bon, donc les vrais adorateurs doivent se baser sur 3 choses. Donc pour avoir l'espérance, il faut l'amour. L'amour et la foi, l'espérance, donc un vrai adorateur, il doit avoir l'espérance en Christ. C'est ce que moi j'ai retenu, en bref. Merci. Bonjour. Ce que j'ai retenu du message d'aujourd'hui, premièrement, le papa a dit que l'espérance est la source de notre stabilité sur la terre, et aussi il a parlé de l'amour, comment nous devons démontrer notre amour en Dieu et pourquoi on doit l'aimer. On doit l'aimer parce que lui nous a aimés en premier, et on démontre notre amour en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant à sa parole. Et il a aussi dit qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de foi sans espérance. Oui, nous avons assisté au culte. Papa Zacharie nous a rappelé pratiquement le message qu'il avait déjà commencé. Il avait commencé à parler de la foi, l'espérance et l'amour. Et papa est revenu là-dessus. Il a beaucoup plus insisté aussi sur l'espérance. L'espérance qui est comme l'encre d'un bateau, l'encre qui stabilise pratiquement le bateau. Et papa nous a dit là-dessus que ce ne sont pas toutes les choses que nous pouvons avoir dans la vie, les biens matériels, peut-être certaines richesses, qui sont susceptibles de stabiliser notre vie. La seule chose qui peut stabiliser notre vie, c'est l'espérance. L'espérance en Dieu, l'espérance dans les promesses de Dieu qui sont garanties par Dieu lui-même. Et papa a parlé aussi de l'amour vers la fin. Il a parlé de l'amour que nous devons avoir envers Dieu. Cet amour qui consiste, n'est-ce pas, à mettre en pratique le commandement de Dieu. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans pouvoir mettre en pratique ce commandement. Et il y a un détail que j'ai beaucoup aimé que papa a soulevé. Il a dit que de tous les 3, c'est-à-dire de la foi, l'espérance et l'amour, l'amour est le plus grand. Parce que vous ne pouvez pas croire en celui que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas croire. Quand vous avez la foi, vous devez aimer. Vous devez aimer celui en qui vous croyez. C'est pourquoi l'amour est plus grand que la foi et même plus grand que l'espérance. Voilà en quelques mots le message de ce matin. Merci de m'avoir consulté. Ce que j'ai retenu aujourd'hui à travers le message de Papa Zacharie, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Alors sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Et être dans l'amour du Seigneur, c'est suivre ses commandements. En tout cas, ce que j'ai pu retenir, c'est ça. Je vous en prie. D'accord. Aujourd'hui, on a parlé sur la foi, l'espérance et l'amour. Et par rapport à la foi, on nous a parlé sur la foi qui doit être associée à l'intégrité pour que cela produise les miracles. Et par rapport à l'espérance, on nous a dit qu'il n'y a rien qui soutient notre vie sur cette terre si ce n'est que l'espérance. Donc nous devons avoir la foi, l'espérance. Et on a conclu par nous parler sur l'amour. Il s'agit de l'amour que nous devons avoir envers Dieu. Et cet amour qui consiste à mettre en pratique les lois de Dieu, la parole de Dieu. Et on nous a dit pourquoi nous devons aimer Dieu, parce que Dieu nous a aimés en premier. Alors nous aussi, en retour, nous devons aimer notre Dieu. Et une chose que Dieu attend de nous, c'est par là que papa a conclu, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions être des vrais adorateurs, de ceux-là qui adorent Dieu en esprit
et en vérité. Donc tous les composants de notre être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, doivent être au service de Dieu, c'est-à-dire doivent être consacrés à Dieu. Merci. C'est que j'ai retenu de la prédication d'aujourd'hui, que l'espérance, la foi et l'amour marchent de pair et ça constitue le plus grand et puissant héritage. C'est ce que je peux dire. Merci. Voilà, en fait, le message d'aujourd'hui, papa a commencé par parler de 3 points essentiels de la vie d'un chrétien, entre autres la foi, l'espérance et le salut. Et papa a commencé par marteler sur l'espérance qui constitue ce qui stabilise la vie de tout chrétien sur la terre. Cette espérance qui est comme l'encre de la vie de chaque chrétien. Et donc papa a martelé sur ça, il est revenu ça sur plusieurs fois pour dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse constituer la stabilité de l'homme en dehors de l'espérance. Et la suite, papa nous a parlé un peu d'amour qui nous a conduit à parler d'un vrai adorateur. Et cet amour tiré de Jean chapitre 3, quand la Bible de Christ dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Ainsi donc, papa a dit qu'au travers de ce commandement d'amour, c'est que nous, en tant que chrétiens, il faudrait que toutes les composantes de notre être, dont l'âme, l'esprit et le corps, que cela puisse glorifier le nom de Dieu chaque jour de notre vie. C'est que nous devons aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est de les mettre en pratique chaque jour, parce que nous savons qu'en mettant en pratique les lois et les commandements de Dieu, en ce moment-là, l'espérance qui est l'encre de chaque vie de chaque chrétien puisse avoir des résultats en attendant les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Merci. En fait, le résumé de ce que j'ai retenu aujourd'hui, on nous a parlé sur 3 points. On nous a parlé sur la foi, l'espérance et l'amour. Mais beaucoup plus, je me suis martelé sur l'amour, d'où on a dit, selon les livres tirés de 1 Corinthiens 12, que même si on peut tout faire, mais l'amour reste au centre de tout. Si on peut faire de dons, on peut faire, n'est-ce pas, on peut avoir la prophétie et tout ça, mais l'amour ne passera pas. Donc un chrétien normal, c'est celui-là qui applique l'amour, qui aime les autres, qui aime d'abord Dieu. Tout d'abord, on doit commencer par aimer Dieu. C'est quand on aime Dieu que l'on arrive à la perfection de tout, en fait. C'est un peu ça les résumés de... Merci. Voilà, c'est pratiquement la fin. L'amour est au-dessus de tout. Il faut d'abord commencer par aimer Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Le premier qui nous a aimés, c'est Dieu. Il nous a envoyé même son fils Jésus-Christ, son unique fils, pour le rachat. Notre rachat, bien sûr. Merci à Noëlla Moujinga qui était derrière les caméras. Merci à Nixon Boukassa. Merci à Cédric Chichimbi, Franck Loutumba ce mois. Je vais vous retrouver la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.